Imagine t'es transporté dans une société peuplée d'extraterrestres, alors qu'à la base c'était juste en train de chercher des météorites. Ouais, plutôt étrange, ça c'est le pitch de la série Elliot from Earth. Aujourd'hui je t'emmène avec moi à découvrir les secrets de ce monde, mais aussi pourquoi Cartoon Network a juste abandonné cette série. Attention, ça va spoiler. Notre histoire commence dans un magasin où un ado est laissé seul pour gérer tout ça. Mais une créature semble s'être infiltrée, volant des articles en cachette, faisant même tomber une brique de lait, mais étonnamment il s'approche du caissier. Oui, en fait, c'était juste Elliot qui venait faire ses courses. Et oui, il a renversé une brique de lait comme ça. Mais bref, le caissier semble trouver bien stylé son dinosaure. Mais là n'est pas le sujet, puisque le sac à dos d'Elliot est pris dans la machine à bubblegum. Et elle tombe. Il est donc forcé de quitter les lieux. Mais en sortant, le caissier arrive pour lui redonner son jouet, qu'il avoue trouver cool. C'est donc tout heureux qu'Elliot retourne chez lui. Et oui, c'est un camping-car. D'ailleurs, elle c'est Frankie, sa mère. C'est une scientifique chercheuse de météorites. Mais elle a trouvé quelque chose de bien étrange. Les météorites retrouvées sont composées de matière encore jamais vue. Et pour elle, ça prouve que les extraterrestres existent. Bien sûr, personne ne la prend au sérieux. Et voilà comment elle en est arrivée à parcourir les terres en camping-car pour prouver sa théorie avec son fils. D'ailleurs, Elliot n'aime pas trop cette situation puisqu'il n'a jamais le temps de sympathiser et de se faire des amis. Mais le lendemain matin, il retrouve sa mère bien déprimée. Carrément, elle a mis la météorite dans le micro-ondes en pensant que c'était sa tasse de café. Comment ça aurait pu être bien dangereux? Genre imagine il y avait de l'aluminium dedans. Bref, Elliot quant à lui retourne dans le magasin, pensant que le caissier est devenu son pote, sauf qu'en réalité il s'en fout totalement, et après avoir renversé la machine à bubblegum, il est quelque peu banni de l'endroit. Il retourne donc dans le camping-car triste. Décidément il n'arrivera jamais à se faire des amis. Mais pendant ce temps, le FBI est allé voir Frankie pour lui parler de ses découvertes. Mais alors que l'on pensait que c'était un truc bien sérieux, mais en fait pas du tout, puisqu'ils sont juste là pour se moquer d'elle. Ouais, pas sympa, décidément dure journée. Sauf que mettre une météorite dans un micro-ondes, c'était peut-être pas si bête en fait. How am I ever gonna make friends if this thing means we're going to be moving every 5 minutes? Honey, maybe you're right. Maybe I've been following this crazy theory for too long. What's happening? I don't know, but I can't let go! Hibernation protocol complete. Hello, Elliot. Hello, Frankie. Thank you for activating your transport sphere. Bon, tout ça c'est super, mais la pierre de téléportation comme on l'appelle, manque d'énergie et fait un énorme trou dans le camping-car pour aller en chercher. Nos protagonistes décident donc d'aller à sa poursuite, mais c'est plus complexe que ça, puisqu'il s'est rendu dans le magasin. Ouais, pile à l'endroit où Elliot est juste banni quoi. Mais bon, One Life, il se retrouve sur le toit, à faire face à cette pierre étrange. Et après une petite réflexion, il décide d'entrer à l'intérieur de ce champ de force. Ils sont donc transportés dans l'espace et finissent par arriver dans l'eau. Mais ici en vrai c'est plutôt chill, enfin il y a quand même des racines qu'on failli emporter Elliot, mais tranquille. Ah, et il y a aussi un dinosaure, mais il semble apeuré. Elliot et Frankie décident donc d'aller à sa rencontre, et ils arrivent à sympathiser. D'ailleurs lui c'est Mo, et comme il vit ici depuis pas mal de temps, il pense avoir une idée pour leur permettre de rentrer chez eux. Sauf que là la seule chose que je vois, c'est vraiment des grenouilles qui disent des mots aléatoires. Mais le plus fou, c'est que Mo ne voit rien. En gros il a juste des problèmes de vue. Du coup Frankie lui donne ses lunettes, ouais faut croire qu'elle a des lunettes universelles, mais pendant qu'il parlait, la nuit tombe. This planet is like nothing I've ever seen. Non, c'est trop, je pleure sur le poulet. Mais alors qu'ils allaient s'endormir, une créature vient les déranger. Et après une course-poursuite, c'est Mo qui arrive à le rattraper. D'ailleurs, Frankie a laissé tomber la pierre. Mais que fait ce robot ici? Cette planète a pourtant l'air primitive. On va rapidement avoir des réponses à nos questions. Mais avant, une grenouille est comme attirée par cette pierre. Bon, bizarre, sûrement quelque chose de pas très important. Mais pendant ce temps, un alien est réveillé par une alerte de sécurité. Il enfile alors sa combinaison et utilise une sorte de téléporteur. Mais du côté de notre petit groupe, je crois qu'ils sont dans de beaux draps, puisque cet alien vient pour eux. Bon, déjà, il a 2 têtes. Mais bon, on n'est pas dans le jugement ici. Mais il est surtout venu pour voir ce qu'il se passait avec le robot. D'ailleurs ici c'est pas une planète, mais une biosphère. Elle a été construite pour permettre d'avoir la meilleure vie possible dans ce qu'ils appellent le centrium. Mais là il est surtout étonné qu'un dinosaure soit présent ici, puisque normalement il n'est pas censé y avoir de vie ici, à part les grenouilles qui parlent. Ouais, il y a décidément un truc qui cloche. Mais à l'heure actuelle, l'alien n'a d'autre choix que de les emmener avec lui. Le problème c'est que les protocoles de sécurité sont un peu vénères. Donc faire passer des humains et un dinosaure, autant dire que c'est pas la mince affaire. Alors après les avoir déposés dans cette pièce magnifique, Look at this place. il part chercher une combinaison. Et en revenant, bah en fait ici, c'était vraiment des toilettes quoi. Mais bon, le problème n'est pas encore réglé, puisqu'ils doivent encore passer un scanner. Et ça pardonne pas. Donc notre alien fait diversion et bingo. C'est une dinguerie que ça soit passé, mais ok. Bref, après tout ça, il décide juste de les abandonner. Oui, il est bipolaire, faut croire. Ah non, my bad, il leur a donné un paquet de chips. What do we do now? I have no idea, kiddo. Pretzel?
Nos amis se retrouvent donc livrés à eux-mêmes dans une ville qu'ils ne connaissent pas. Et en se baladant en extraterrestre bien effrayant, leur propose son aide. On dirait juste les mecs qui te proposent des bonbons pour ensuite se retrouver dans une camionnette blanche. Ouais, je vais pas vous faire un dessin. Mais bon, Frankie décline la proposition et il continue d'avancer. Il tombe par ailleurs sur une vieille dame qui leur propose de venir chez elle. Et c'est étonnamment grand. D'ailleurs, elle kiffe faire des statues des gens qui peuplent ce lieu. Il y a même le mec chelou là. Ce que vous l'aurez deviné, en fait, c'est littéralement Méduse qui peut figer des gens d'un regard. Et d'après ce que j'ai compris, elle mangerait des gens aussi. Effrayant tout de même. Mais avec l'aide de Mo, elle se retrouve prise à son propre jeu et n'a d'autre choix que de libérer tout le monde. En échange de chips, ouais, faut pas abuser non plus. C'est pas la charité ici. Bref, tout le monde leur est reconnaissant et leur demande ce qu'ils peuvent faire pour les remercier. Bien sûr, nos amis demandent un endroit où vivre. Et là, tout de suite, il y a plus grand monde. À part le mec bizarre. En fait, son espèce est l'une des plus généreuses de l'univers. Mais disons qu'étant donné que physiquement c'est compliqué, personne n'accepte ce qu'il propose. Et là, en l'occurrence, il propose 2 habitations. Mais ici, on est dans l'espace. Et la technologie est bien développée. Puisque les habitations s'adaptent à ce que veut l'habitant. Ouais, c'est extrêmement stylé, comme l'a vu d'ailleurs. Notre petite famille se retrouve donc à devoir s'adapter à cette nouvelle vie. Carrément au début il pense que c'était qu'un rêve. Mais alors qu'un robot venait pour faire le recensement, il demande à Frankie de le suivre. Mais sans Elliot. Bon, je vais pas vous mentir qu'au début, elle n'est pas très chaud. Mais pas le choix. Elliot se retrouve donc seul, enfin pas pour longtemps, puisque la directrice arrive pour lui présenter l'endroit. Gravitology, phenomenology, or synchronous apostolatory, or there's levitation, hesitation, or advanced basic anatomy. There's globology, or monotony, or basic ectoectomy, scatology, vibrology, or learning how to talk to do this basic yogging, further frogging, or enclogging for beginners, driggling and juggling, and making juggles dinners. There's pointing at a haunted door, laying down a line of floor, examining a struggle spot, or pondering what this thing's for. Ouais, ça en fait des choses. Et dites-vous que j'ai pas tout mis. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va devoir aller à l'école. Sauf que quand il était censé se présenter, il est parti. Et sur le chemin, il retrouve Mo en train de manger cette poussière, qui vient d'ailleurs d'un éternuement de la directrice. Posez pas de questions, je crois que j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Mais bref, Mo lui est chaud pour aller en cours, mais Elliot, lui, ça lui rappelle de mauvais souvenirs. Il n'a jamais réussi à s'intégrer, en partie à cause du fait qu'il ne soit que de passage. Bah ouais, les gens ont déjà leur groupe de potes quoi. Mais Mo, lui, s'en fout, et il l'oblige à y retourner. Et en fait, bah c'était pas si dur, puisque tout le monde est accueillant ici. Et en même temps, entre un mec invisible ou un gars qui fout le feu à tout ce qu'il touche, c'est peut-être les plus normales ici. Par contre, leur prof a juste l'air d'un tyran, et en même temps, il s'appelle Lord Calous le sans merci. Ouais, je veux bien voir la personne qui l'a recruté, parce que dans mes souvenirs, l'école c'est fait pour apprendre des trucs, pas pour traumatiser des gosses. Mais en réalité, il n'est pas si méchant. C'est juste son ancien taf qui découle sur sa nouvelle activité. Aemo a éternué sur lui, ce qui a juste détruit son sceptre. Décidément bien dangereux ce lieu. Bon, tout ça c'est super, mais Frankie elle fait quoi elle? En gros, le robot a regardé ses souvenirs. Don't you want some alien radiation protocol complete? Hello, Elliot. En fait, c'est Yabu, ce truc qui peut faire ça. Mais là, avant tout, ils doivent aller voir ceux qui dirigent ce lieu, pour comprendre comment elle est arrivée ici. Ouais, décidément, tout est stylé ici. D'ailleurs, cette tête est composée de plein d'aliens, qui forment une sorte de conseil. Et lui, c'est un peu, je dirais, le plus sage. Il s'appelle Noam, mais bon, à la base, elle est quand même là pour savoir comment rentrer chez elle. Elle décide donc d'aller chercher le robot, pour leur montrer la pierre dans ses souvenirs. Sauf que Yabu est pas là. En fait, lui et ses potes se mettent bien. Donc elle en prend un et y retourne. Mais c'était pas le bon. Bref, à la fin, ils ont enfin accès à ses souvenirs, mais ils n'arrivent pas à retrouver le moment de la pierre. Parce que la créature a une limite de temps. Ouais, c'est frustrant. Bon, autant dire que les investigations n'avancent pas trop. D'autant plus que des biosphères, il y en a des tonnes. Mais seulement quelques-unes ont des grenouilles parlantes. Ça fait déjà une piste. Et d'ailleurs, en parlant de grenouilles parlantes, il y en a de plus en plus qui sont attirées par la pierre. Mais bon, sûrement rien d'important, hein. Bon, je vous avoue que le prochain épisode n'apporte pas grand-chose. En gros, Elliot a pris un animal de compagnie qui se nourrit de la négativité. Et plus il y en a, plus il grossit. Sauf que ses voisins sont de gros aigris, alors ça dégénère. Et finalement, tout le monde finit par être tout gentil tout beau, et tout revient à la normale. Après tout ça, du côté d'Elliot, petite intervention du gars de la cantine, qui est pas très sympa. And the last student who took through my cookery class now looks like this. But I've always looked like this. Mais ici le plus intéressant, c'est surtout du côté de sa mère, puisque la direction organise un entretien pour lui trouver du taf. Sauf que celui qui gère tout ça, c'est son mec, et il adore le café. Donc il laisse sa valise dans la pièce, et bien sûr Frankie ne peut s'empêcher de jeter un œil. Mais dans cette valise, il y a littéralement tout pour diriger ce lieu. Entre les lumières, un truc pour former le visage qui dirige tout ça, et la rotation de la station, ouais c'est pas simple. Surtout que là elle vient d'appuyer sur un bouton, et toute la station est dans le mal. Après quelques galères, honnêtement la directrice jamais vu quelqu'un d'aussi compréhensive et sympa. Don't be too hard on yourself. It looks like you figured it out already. I have? Yes, only thing is you're holding it upside down. Just flip it the other way and hit the button again. Okay. Whoa, 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 that's got it. Did I do it? Did I save all my friends?
Elliot, quant à lui, a cassé sa machine à café et du coup il en a racheté une. Sauf que sa mère n'est pas très contente, surtout que la façon dont ils l'ont cassé, franchement c'est un peu une dinguerie. Elliot part donc retrouver Mo pour tenter de retrouver l'ancienne cafetière. Mais ici il trouve Noam, qui a un pouvoir quelque peu spécial. Il peut dans le plus grand des calmes tout construire, uniquement avec ses souvenirs. Ouais, c'est bien cheaté, mais Elliot n'a jamais vraiment fait attention à la machine à café de sa mère. Du coup le souvenir est flou, littéralement. Sauf qu'après beaucoup trop d'essais, faut se résigner, c'est foutu. Bon, le problème, c'est que rien n'est gratuit. Et Noam demande de payer. Ouais, dur la vie d'artiste. Mais Elliot a une idée. Wait! You can't do that! Or maybe you can. Mais nos amis n'ont toujours pas de cafetière, alors l'idée maintenant c'est d'aller au centre de tri pour essayer de la retrouver, voire même de la réparer, soyons fous. Ils se mettent alors des déchets dessus et un robot vient les y emmener. Mais ici c'est plutôt spécial, on y entasse les objets défectueux et d'après ce robot pas du tout rassurant, ces objets sont détruits. Donc là nos deux amis sont bien dans la mouise et risquent de mourir. Bon, au moins ils ont retrouvé la machine à café, mais en s'entraidant, ils arrivent à faire un trou dans le mur et à sortir d'ici. Sauf que le robot c'est juste un big menteur, puisqu'en fait ici tout est vraiment recyclé quoi, y a rien qui est détruit. Alors nos amis en profitent pour demander de réparer tout ça, et tout revient dans l'ordre. Quelques temps plus tard, nos deux amis se retrouvent à observer l'espace. Sauf qu'en fait, c'est juste un souvenir. Ici, on peut retrouver des casques de réalité virtuelle qui permettent de revivre nos meilleurs souvenirs. Mais Frankie les appelle, ils doivent quand même aller à l'école. D'ailleurs, Frankie a un travail. Bon, c'est juste une affiche publicitaire sur pattes. On va dire que c'est mieux que rien. Bref, nos deux amis ont continué de jouer, ce qui fait qu'ils ont loupé le bus. Mais tranquille, il y a un téléporteur. Ils l'empruntent donc, mais faut pas être un génie pour savoir que se téléporter à deux, c'est pas la meilleure des idées. Je rappelle quand même que la téléportation, c'est détruire tes cellules pour les recréer plus loin. Donc ouais, nos deux protagonistes n'en font maintenant plus qu'un. Bon, Elliot est bien dégoûté, mais Mo, peut-être parce qu'il est un peu trop naïf, trouve ça plutôt cool. Mais en arrivant au cours, Silence, you fools! Nobody was talking. I said silence! I've prepared a surprise test! The test will take the form of a poem. A surprise test? In our condition? We should tell him we can't do it. Absolutely no excuses! I've got a dental appointment in 20 minutes. You have a note? Yes. Then it's allowed. But that was the only excuse! The rest of you fools, let the test commence! ouais, pas simple. Surtout qu'après l'avoir passé, nos deux amis pensent l'avoir complètement loupé. Sauf qu'en fait non, puisqu'ils ont eu un A, alors ils se disent que d'avoir deux cerveaux, c'est pas plus mal. Mais leur prof les convoque pour leur dire que leur poème était top, mais c'est pas le sujet. Puisque comme il y a deux noms, bah par défaut il est obligé de leur donner un F. Donc là pas vraiment de choix que se séparer. Mais sur le chemin ils se battent pour savoir qui devra avoir le A. Puisque techniquement ils étaient deux. Mais dans la salle d'attente, ils remarquent que tous ceux qui sont là se détestent. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont là quoi. Mais au contraire, ils s'aiment. Ils ne sont pas meilleurs amis pour rien. Alors ils font marche arrière et retournent voir leur prof pour juste assumer qu'ils sont désormais. Sauf que se téléporter à deux, ici bah en fait ça fusionne pas les cellules. Non, ils étaient juste dans les mêmes vêtements depuis le début. Ouais, c'est dingue de s'en rendre compte que maintenant. Après tout ça, on découvre Frankie de très bonne humeur, alors même qu'elle vient de passer une journée catastrophique. Elle a quand même réussi à se faire virer. Mais alors pourquoi elle est si joyeuse? Parce que quelqu'un lui a juste dit bonne matinée. Ouais, comme quoi. Et en même temps, je la comprends. C'est de petits gestes qui rendent une journée banale plus joyeuse. Alors Elliot et Mo réfléchissent à ce qu'elle a dit et décident de prendre leur journée pour rendre heureux des gens. Ils commencent par un stand de hot dog où Elliot décide de prendre le nouveau menu que personne ne veut. Il s'engage même à rapporter des clients. Puis il va voir un certain Doug pour lui donner une carte. Sauf que sa planète a été détruite par la déforestation et comme c'est du papier, il le prend un peu mal. Et si ce n'était pas assez, il y a des paillettes et il en est allergique. C'est décidément pas de chance. Alors il lui propose de l'inviter à une fête pour se faire pardonner. Sauf que là Elliot a un petit problème. Il a promis d'être là pour le stand de hot dog, mais en même temps il doit être à une fête. Donc ouais, compliqué. Mais il a une idée. Et s'il mettait juste un hologramme, ça lui permettrait d'être à deux endroits en même temps. D'ailleurs en parlant d'hologramme, Frankie a remarqué que la personne qui lui souhaitait une bonne journée, c'est juste un hologramme. Ouais, ça perd sa saveur tout de suite. Mais bref, nos deux amis arrivent à gérer tout ça jusqu'à ce qu'on demande à Elliot un discours. Donc là il doit faire un discours qui convient à la fois à des gens qui mangent des hot dogs, mais aussi à ceux qui font la fête. I guess we're all here for the same reason. Doug. Huh? I mean, a hot dog. I guess I am kind of hot. Everybody digs a tall guy. Hot Doug is going away. But when Hot Doug's gone, we will all feel empty inside. I know Hot Doug can be salty sometimes, but he can also be kinda sweet. And I can honestly say, I have never met anyone with such great taste. When he's gone, I for one will miss his soft buns. So goodbye, Hot Doug!
Sauf qu'après ce super discours, il se fait griller et on apprend qu'en fait la majorité des gens à la fête étaient aussi des hologrammes. Même Doug, qui lui était juste venu pour faire plaisir à Elliot. Un peu une dinguerie, bon, on va dire que c'est ok. Et en même temps, quand je vois ça, je me dis qu'une petite attention par-ci par-là, ça fait jamais de mal. On a tendance à rester dans notre coin, à peine regarder ce qui nous entoure, alors qu'un simple regard ou un simple bonjour peut rendre une journée pas folle, un peu meilleure. Bref, le lendemain, nos amis se retrouvent en plein cours de sport et le prof est déchaîné puisqu'il a inventé un nouveau sport bien dangereux. La seule personne qui gère ici, c'est elle. Elle, c'est Nara, et au fait, elle a le pouvoir de voir le futur. Donc si elle a réussi à faire tout ça, c'est qu'elle savait déjà ce qui allait se passer. Ouais, le pouvoir bien stylé, et en plus elle leur propose de l'échanger avec eux. Sauf que bon, le seul pouvoir qu'ils ont, bah c'est moi qui sais faire du limbo. Ouais, pas fou, mais bon, ça a pas l'air de la gêner, et nos deux amis peuvent maintenant voir le futur. Sauf qu'au fur et à mesure, ils découvrent en fait qu'ils ne prennent aucun plaisir, n'avoir aucune surprise, ça rend la vie bien triste. Je dirais même que la vie a un sens, justement parce qu'on ignore tout. Et ça, Nara l'a bien compris. Et c'est justement pour ça qu'elle voulait se débarrasser de ses pouvoirs. Carrément, elle est tellement pas habituée qu'elle se blesse d'une facilité, et elle aime ça. Ouais, un peu maso, mais t'inquiète. Par contre, en regardant le futur, nos deux amis apprennent que Nara s'apprête à mourir. Et là, pouf, théorie de fou. Et si son pouvoir c'était justement ce qui lui permettait de rester en vie? Et si elle était destinée à mourir, mais qu'elle repoussait constamment sa mort? Bref, là n'est pas la question, puisqu'après l'avoir appelé pour l'avertir, bah elle s'en fout. Et va quand même au centre commercial. Mais nos amis tentent par tous les moyens de la rejoindre, mais rien n'y fait. À part qu'ils pouvaient juste se téléporter en appuyant sur cette carte. Mais faut croire que le destin est plus fort que leur pouvoir. Guys? Over here! Nara! You're alive! But how? Ouais, elle s'est sauvée en faisant du limbo. Big respect, je me suis trompé. Pardon, Chris! Pardon, je t'ai critiqué! Je suis nul! Peut-être pas si inutile que ça. Bon, ils rééchangent quand même leur pouvoir, et tout revient à la normale. Mais quelques temps plus tard, on retrouve Elliot avec un collier étrange, puis on revient quelques jours plus tôt, où nos deux amis cherchent des gens avec qui manger. I wasn't hungry anyway. Il décide alors d'aller voir Preston, mais il est vraiment ennuyeux, puisqu'il semble vivre sa vie au ralenti. Et pas qu'un peu. Genre c'est comme s'il vivait dans le passé. Mais triste de le voir seul, nos deux protagonistes décident de passer du temps avec lui. Sauf que malgré le fait qu'honnêtement, où il l'emmène c'est plutôt stylé, bah rien n'y fait. Et le problème, c'est qu'il semble vivre les événements en retard. Genre il fait une activité, et le temps que ça monte au cerveau, ils ont déjà eu le temps de passer à l'autre. Nos deux amis en ont juste marre, et en parlent de façon très discrète, dans une salle de classe. Et bien sûr Preston était ici, donc il a tout entendu. Il décide alors de retirer son collier, et tout de suite, il est plus ancré dans la réalité. Et surtout bien populaire, mais le problème maintenant, c'est qu'il vieillit, mais genre vraiment rapidement. Alors il se retrouve à devoir aller chercher le collier dans la poubelle, sauf que cette fois-ci, il y a bel et bien un monstre qui détruit tout. Et Preston est bien dans le mal, et vieillit de plus en plus. Mais après avoir retrouvé le collier, et être passé à 2 doigts de la mort, on retrouve Preston, et pour le coup, lui, la mort il ne pourra pas l'éviter. There's something I need to tell you. It's all your fault. What? Oh no, 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 no! He's right! I did this, Mo! It's all my fault! I killed Preston! I killed Preston! Sauf qu'en fait, il n'est pas mort, puisqu'il peut se régénérer. Ouais, ça m'aurait choqué aussi que quelqu'un meure dans un dessin animé destiné principalement aux enfants. Mais bon, comme il ne meurt pas tranquille, dans l'épisode d'après, nos deux amis cherchent l'âme sœur, et honnêtement, c'est des bras cassés. Je suis navré de dire ça, mais ils n'ont aucun tact. C'est effrayant. Enfin, Elliot pensant que l'amour c'est comme dans les films, a mis le feu à la cafétéria, en attendant que son âme sœur vienne le sauver. Non, il a eu 0 sur 20. Ah, il y a la psy aussi qui est vraiment atteinte. This is not exactly what we had.
revenons à quelque chose d'un peu plus sérieux, ou pas en fait, puisque pour éviter la douche, ils font appel à une sorte de sorcier pour créer des clones. Et ça a pas mal dégénéré, sauf que quand Lord Calus le sans merci, aka leur prof, est arrivé, il ne les a même pas grondés. Parce qu'il est totalement déprimé, nos amis décident donc de lui remonter le moral avec des chocolats. Sauf que bon, Mo a tout mangé, et en rentrant chez lui, c'est un peu creepy. On apprend que comme le dit son nom, c'était un prince de guerre, mais il est toujours trauma par son pire ennemi, le prince Crayon. Mais justement sur le gant qu'il utilisait pendant le combat, on trouve une touffe de cheveux. Donc Elliot et Mo décident de le cloner pour organiser un date. Ouais, pas sûr qu'ils aient tout compris en fait. Mais une fois les deux réunis, c'est la guerre. Et à la fin, c'est Lord Calus qui gagne, lui rendant le sourire. Sauf qu'en fait, nos deux amis ont sauvé le clone qui lui part faire sa vie, moi avec une capuche, parce qu'il craint la pluie. On se retrouve sur Terre à l'ère des dinosaures, mais on connaît la suite. Une météorite les a exterminés, sauf qu'un petit dinosaure s'est retrouvé pris au piège. Et non, c'était pas Mo, mais un film. Mo pense que les hommes et les dinosaures vivent en paix. Mais Elliot doit se résoudre à lui avouer la vérité. Mais il ne sait pas comment. Alors qu'il est en discuté avec sa mère, il arrive et Elliot en profite pour tout lui avouer. Bien sûr, il est dévasté et part s'enfuir dans sa maison. Elliot et sa mère ne savent pas quoi faire, mais à vrai dire, actuellement, ils ont un problème plus important. Les aliens ne semblent plus pouvoir se comprendre. Ouais, parce que les grenouilles parlantes permettaient avant tout de rendre les différentes langues accessibles à tous. Et donc, c'est aussi grâce à eux que ce lieu peut vivre en paix. Puisque, comme on le voit, tout le monde s'énerve là. La seule solution, c'est d'aller voir ce qui dirige tout ça. Mais le visage est lui aussi embrouillé. Heureusement pour nous, Noam est toujours là et parle le langage terrien. Bon, c'est de l'anglais, mais tranquille. Globalement, il pense que les problèmes viennent d'Elliot et Frankie, puisqu'avant qu'ils apparaissent dans leur vie, tout se passait bien. Alors, il décide de les renvoyer dans la biosphère où ils étaient arrivés. Ouais, faut croire qu'ils ont finalement trouvé la bonne. Mais bref, l'objectif, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il se passe ici. Mais aucun bruit, à part un robot qui les emmène à un endroit plus qu'étrange. Effectivement, une masse de grenouilles parlantes s'agglutine ici. Mais sans aucune explication, quelque chose vient perturber tout ça. Et tout le monde peut enfin se comprendre. Celui à l'origine de ça, c'est Mo, qui avait décidé de les suivre. Enfin, je vous ai un peu menti. Le problème, c'était pas Mo, mais la météorite, aka la pierre de téléportation, qui attirait ces grenouilles. Sûrement pour se charger en électricité, puisqu'au-delà de dire des mots aléatoires, les grenouilles sont aussi chargées en électricité. Mais petit problème, ça reste avant tout une pierre de téléportation, et lorsque Frankie et Mo la touchent, quelque chose se passe. Where are we going? We're going to your home. Earth negative. Et c'est comme ça que se finit cette série. On a rarement vu aussi gros cliffhanger, qui ne mènera à rien. Il y a encore tellement de questions en suspens. Comment ça chez eux c'est pas la Terre? La série a donc été annulée en partie à cause d'un manque d'audience, venant en partie d'un manque de promotion, alors même que la série a été saluée par les critiques pour son univers visuel. Mais ce qui a sûrement mis fin à cette série prématurément, c'est aussi le départ du créateur Guillaume Cassuto, qui est d'ailleurs français, Cocorico, en plein milieu de la production. Sachant qu'à la base la saison devait contenir 20 épisodes, seulement 16 ont été diffusés. Alors même s'ils n'étaient pas forcément censés apporter grand chose, vis-à-vis de l'histoire, ils auraient pu permettre d'étoffer l'univers, et aussi de nous permettre de mieux comprendre les personnages. Bref, c'était Snox, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, à liker si cette vidéo vous a plu, et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.